Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinexport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Gaël Levavasseur, président de Score & Co. Afin que tous les supporters, joueurs, bénévoles puissent échanger autour des matchs de leur club, Score & Co développe des outils modernes pour partager l'information sportive facilement et en direct. On vous présente aujourd'hui Gaël Levavasseur. Bonjour, monsieur Levavasseur. Bonjour. Alors, ma première question, c'est déjà de vous présenter vous, personnellement, et également votre parcours professionnel. Oui, donc je m'appelle Gaël Levavasseur, j'ai 37 ans. Je viens de Vannes, en Bretagne, où j'ai fait beaucoup de volley étant plus jeune, de musique aussi. Et puis en fait, c'est vrai que c'est dans ces moments-là que j'ai vécu des moments magiques en tant que sportif, des finales ou autres avec mon équipe. Et je pense que c'est ça qui m'a amené plus tard à vouloir allier sport et informatique. Donc informatique, j'ai fait mes études à Grenoble dans une école d'ingénieur en informatique. Puis après, j'ai travaillé à Paris dans une start-up dans le domaine de la musique. Et je pense que c'est là que j'ai attrapé le virus d'entreprendre. Et donc ensuite j'ai eu l'occasion de créer Score & Co, donc pour allier le sport et l'informatique, donc avec mon frère et un ami, et donc dans l'idée de pouvoir retrouver facilement tous les résultats sportifs en France. Donc mon parcours, c'est celui de quelqu'un qui a travaillé dans l'informatique assez vite, et puis pouvoir créer des solutions innovantes avec ça. Alors, vous avez créé Score & Co en 2013. Oui. Aujourd'hui, c'est près de 1 million de matchs et 30 000 clubs. C'est une sacrée aventure, une sacrée progression en tout cas. Oui, en fait, dès le début, on a créé des outils automatiques qui sont branchés sur les sites des fédérations, permettant de retrouver tous les clubs, tous les calendriers automatiquement. Et on se rend compte finalement, le sport amateur, c'est ça, quoi. C'est 1 million de matchs par saison, 30 000 clubs dans les sports collectifs que l'on couvre. Donc c'est tout de suite beaucoup d'événements, beaucoup de matchs, et donc c'est autant de matchs qu'on souhaite mettre en avant en les proposant à notre communauté. Oui. Aujourd'hui, le slogan notamment, c'est Vivez le sport en direct. Pourquoi cette phrase d'accroche? Donc ce qu'on souhaite, c'est proposer aux supporters de vivre les émotions, vivre la passion du sport, et puis en direct, parce que par opposition à plus jeune, j'étais habitué à lire le cahier des sports le lundi matin dans le journal Ouest France, et donc maintenant avec les smartphones, on veut du direct. Quand on veut les résultats tout de suite, on veut des notifications avec le score qui nous arrive. Donc vivez le sport en direct. c'est pour ça. D'accord. Et vous couvrez tous les sports collectifs, du coup, quasiment tous les sports collectifs? Alors on couvre les principaux sports collectifs, donc le foot, le rugby, le basket, le hand et le volley, et aussi le hockey sur glace, le roller hockey et le rink hockey. Voilà. D'accord. Dans une interview, vous disiez donc que c'était la vitrine du sport local. Ça aussi, c'est important. Ce côté local pour Score & Co. Oui, alors c'est important, et puis en fait c'est la vitrine du sport local, c'est surtout comme ça qu'on présente notre solution aux collectivités, et donc nous on a à cœur aussi d'aider les clubs mais aussi les villes à mieux communiquer sur le sport. Les villes, il faut savoir que ce sont les principaux financeurs du sport en France, parce qu'elles financent les stades, les gymnases, et donnent aussi des subventions aux clubs. Donc du coup, elles ont aussi tout intérêt à mieux communiquer sur le sport. Et donc nous, on leur propose une vitrine du sport local qui est 100% automatisée, permettant d'afficher sur leur site internet les actualités de tous les clubs de la ville facilement. Donc oui, c'est en fait le sport amateur, on aime le suivre parce que c'est des clubs, des gens à côté de chez nous qu'on peut connaître, et donc le local est
c'est primordial. Ouais. Vous touchez plus les clubs amateurs que les clubs professionnels, du coup? Alors les deux. En fait, dans les sports professionnels, donc il y a aussi des sports professionnels mais peu médiatisés et donc qui finalement ont aussi besoin de nos solutions. Donc on a plein de clubs de volley, de liga ou de liga féminine ou masculine qui nous utilisent par exemple. On a aussi des clubs en basket, voilà, qui nous utilisent. Donc c'est au plus haut niveau, quoi. Donc je pense qu'on touche quand même aussi le sport professionnel, mais c'est sûr que notre proposition de valeur est vraiment plus intéressante pour le sport amateur ou semi-pro, parce que sinon ils auront rien d'autre en fait pour communiquer à part le site internet, la page Facebook, les comptes Instagram, enfin les différents réseaux sociaux. Mais pour faire un live score comme il y aurait sur l'équipe, en fait l'équipe n'en parle pas par exemple. Donc du coup nous on permet ça, quoi. Donc concrètement, c'est une plateforme qui agrège tous les résultats, voilà, qui arrivent au fur et à mesure. Et donc chaque club, chaque championnat peut retrouver son résultat, son classement, mais également les matchs en direct avec des commentaires. Et tout ça peut s'intégrer sur les sites internet des clubs, par exemple. Oui, voilà. Donc, on a créé en fait assez rapidement ce qu'on appelle des widgets, donc des petits modules que les clubs peuvent installer sur leur site internet, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, les clubs perdaient énormément de temps à pouvoir mettre à jour les classements sur leur site, mettre à jour les informations des matchs, etc. Alors que ce sont des informations que nous on avait dans la base de données. Et donc finalement, on leur a mis à disposition ces modules-là gratuitement pour qu'ils puissent mettre à jour leur site internet. Et l'effet positif pour nous, c'était que finalement, comme les résultats sont sur le site internet, les clubs ont d'autant plus envie de communiquer et de faire des live scores, donc partager cette fois-ci vraiment en direct le résultat pendant le match, avec un supporter qui prend la plume du reporter et qui va partager les actions, les faits de jeu, mettre des commentaires, mettre des photos et donc faire un live complet comme pour les pros, mais sur n'importe quel niveau. Je vous confirme que c'est très pratique, parce que c'est vrai que c'est très chronophage de mettre à jour les résultats de toutes les équipes, parce que on peut aller jusqu'aux catégories jeunes, hein. Vous allez jusqu'au... Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que ça permet justement de pas dire il y a que l'équipe Fagnon qui est mise en avant. Là, on peut mettre vraiment tout le monde, y compris les équipes jeunes. Donc voilà, quand il y a 20 équipes dans un club de hand, par exemple, qui jouent tous les week-ends, le responsable communication, le webmaster, il peut pas passer tous ses week-ends à mettre à jour les résultats de 20 équipes sur le site. Ça prendrait trop de temps. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a que l'équipe Fagnon. Et donc, avec nos modules, on peut mettre tous les résultats de toutes les équipes. Donc, c'est les parents, les joueurs qui sont contents. Voilà, ça développe aussi le sentiment d'appartenance au club quand le club fait des choses pour les plus jeunes. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui trouvent que c'est intéressant d'utiliser nos modules. Ouais. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec le côté un petit peu plus business model, j'ai envie de dire. Vous en avez dit quelques mots avec notamment l'offre. Alors, il y a plusieurs choses, hein, mais on va débuter par l'offre donc City Score. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est justement de vendre la solution aux mairies. Oui, donc on travaille aujourd'hui avec une trentaine de villes en France de toute taille, et donc on propose ce qu'on appelle une vitrine du sport local 100% automatisée, donc c'est-à-dire un module qui va afficher les calendriers, les résultats, les dernières actus de tous les clubs de la ville, quel que soit le sport, quel que soit le niveau. Donc c'est pour la ville, c'est un vrai plus parce que ça permet de valoriser le tissu associatif sportif, et sans que ça prenne du temps aux équipes de la direction de communication ou de la direction des sports. Et puis politiquement, ça met en avant tout le monde. Donc on peut pas taxer les élus de dire vous mettez toujours en avant le club de foot ou le club de rugby, je sais pas. Et voilà, c'est vraiment un moyen de mettre en avant tout le monde. Et donc ça plaît à beaucoup de villes.
Donc voilà, ouais. C'est la première partie. Aujourd'hui, c'est la majeure partie de nos revenus, et c'est ce qu'on souhaite développer aussi beaucoup à l'avenir. Donc on travaille avec des villes comme Vannes, Nanterre, Montreuil, Saumur, Villeneuve-d'Ascq, voilà, un peu partout en France. Donc du coup, sur leur site internet ou leurs supports digitaux, ils peuvent afficher les résultats de toutes les équipes de la ville, du coup. Oui, exactement. Donc ça s'intègre sur le site internet ou l'application mobile de la ville. Donc on a plusieurs applis où c'est intégré directement, et donc en un clic on a les différents résultats de tous les clubs de la ville. Alors autre aspect que j'ai noté, c'est le côté fan communauté, on va dire, où du coup forcément avec tous les clubs qui sont sur Score & Co et puis tous les résultats, ça a créé une grosse communauté. Et ça aussi, vous le développez de plus en plus avec différentes fonctionnalités. On en a un petit peu évoqué, mais voilà, différentes fonctionnalités, notamment sur les lives, avec, vous l'avez dit, des photos. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi des petits résumés de matchs ou les buts. Donc voilà, vous avez vraiment développé ce côté communautaire. Et du coup, est-ce que vous vendez les espaces à des annonceurs ? Est-ce que ça aussi, c'est une source de revenus pour vous éventuellement ? Oui, donc en effet, le trafic sur Score & Co est assez important, et donc du coup, on a des espaces publicitaires qu'on peut vendre à des annonceurs. Alors après, on ne souhaite pas être un patchwork d'annonces dans tous les sens, donc du coup, nous, dans le modèle économique, ce qu'on préférait, c'est plutôt aider les clubs à mettre en avant leurs partenaires. Donc c'est pour ça qu'on a gardé des espaces publicitaires un petit peu pour montrer aux clubs que finalement, eux peuvent vendre ces espaces-là à leurs partenaires. Et donc, ce qu'on a fait, c'est proposer un pack premium au club, parce que la plupart de tous nos outils sont gratuits pour les clubs, sauf justement quand on leur permet de gagner de l'argent directement. Donc là, comme ils peuvent vendre des espaces promotion à leurs partenaires, on leur facture un abonnement premium. Et donc aujourd'hui, c'est la première étape pour le club, c'est de créer sa communauté, avoir des lives de matchs réguliers. Et en fait, tout naturellement, à partir du moment où il y a du trafic, plusieurs centaines ou milliers de pages vues sur chaque match, les partenaires vont demander à être visibles et à être présents sur les matchs. Ouais. Donc, du coup, vous apportez une solution numérique aux clubs qui peuvent éventuellement aller démarcher un partenaire et du coup l'afficher sur la page et les live matchs uniquement du club. C'est ça, voilà, exactement, ouais. Donc ça donne de la visibilité, c'est un peu comme la pancarte autour du stade si vous voulez, mais c'est sur le live du match qui est suivi par les supporters qui viennent voir le score, les commentaires, etc. Donc je dirais ça donne un peu plus de visibilité avec des statistiques précises sur le nombre de vues, sur le nombre de clics qu'il pourrait y avoir sur la publicité. Donc voilà, donc c'est quand même un moyen moderne de monétiser les lives de match et donc de développer d'autres sources de revenus. Alors j'imagine surtout dans cette période qu'on vit, et c'est vrai que ces 2 saisons particulièrement, ça. Vous avez noté, vous, une augmentation du trafic, une augmentation des interactions et peut-être aussi justement les clubs, et notamment les clubs, les plus petites structures, les clubs amateurs, justement rechercher cette visibilité étant donné que les stades sont fermés. Alors je dirais oui et non. En fait, nous on a eu une baisse de trafic parce que il y a plus de match, donc les gens viennent pas voir les résultats puisqu'il y a plus de match. En tout cas pour le sport amateur. Sur le sport pro qui a continué, on voit qu'il y a un peu plus de trafic justement parce que c'est une solution pour connaître les résultats ou suivre le match. Donc on a un petit peu plus de trafic sur le sport pro par rapport à avant. Et puis par contre, ce qu'on voit, c'est que
cette crise finalement a vraiment accéléré la compréhension du numérique par toutes les populations, tous les âges. Et donc aujourd'hui, tous les clubs en fait comprennent que c'est important d'être présent sur Internet et donc de communiquer et donc de mettre en place une stratégie de communication sur Internet. Et donc pourquoi pas en utilisant Score & Co. Et donc ça, on voit que les mentalités ont évolué beaucoup plus rapidement que ces dernières années. Donc finalement ça c'est un effet positif pour nous si on peut en trouver un. Donc voilà. Mais... Vous avez signé, je ne sais pas si on dit signé, en tout cas, vous avez annoncé un partenariat avec Rematch, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques temps. Du coup, c'est aussi l'objectif dans la vidéo, de se développer ou alors d'apporter une solution en plus. C'était une demande des fans ou des clubs ? Oui, donc il y avait beaucoup de fans qui nous sollicitaient pour ajouter la vidéo et on a vu apparaître différentes solutions comme Rematch et donc nous on trouvait que c'était très très pertinent parce que c'est des petites capsules vidéo qui permettent de mettre en avant les actions phares, des buts ou autres du match et donc on s'est vite rencontré avec Rematch et on a vu que finalement c'était c'était faisable de créer des liens entre nos solutions. Et donc ce qui se passe, c'est que toute vidéo qui est prise avec Rematch, elle est automatiquement ajoutée dans le fil du match correspondant sur Score & Co. Donc on a trouvé un moyen en fait de faire la correspondance entre les matchs auxquels les gens vont sur Rematch et les matchs que nous on a renseignés dans notre base de données. Et donc on peut grâce à ça automatiquement ajouter finalement augmenter le contenu que nous on est en mesure de fournir et puis offrir un peu plus de diffusion et offrir un moyen de répertorier toutes les vidéos du match pour Rematch. Alors oui, pardon. Oui, non, mais c'était juste pour dire, ce partenariat, il a été mis en place en début d'année dernière. Donc il y a eu quelques exemples de sport, de clubs qui ont utilisé. Après, malheureusement, c'est vrai que les compétitions sont arrêtées, donc on n'a pas forcément encore beaucoup d'exemples de clubs qui utilisent les deux en même temps, quoi. Et du coup, l'autre, on va dire, partie, la dernière, la nouvelle, en tout cas, c'est donc du coup la création de sites internet pour les clubs. Ça aussi, c'était une demande d'avoir une solution clé en main. Les clubs, ils sont venus, ils vous ont dit, c'est bien, on peut mettre les widgets, mais après le reste, on ne sait pas faire non plus. Et du coup, alors ça, les clubs sont pas forcément venus nous voir. C'est plus parce qu'en fait là-dessus il y a beaucoup de solutions existantes pour créer des sites internet de clubs clés en main. Pour citer les plus connus, peut-être Footeo, Clubeo, Komodo, Sport Région, Calisport. Il y a plein de solutions différentes ou même un WordPress ou Wix directement. Et donc nous on voit beaucoup de clubs utiliser ces solutions et parfois nous demander je sais pas comment intégrer vos widgets sur le site et finalement ils galèrent quand même à gérer le site. S'ils ont fait un WordPress ou un Wix que la personne qui l'a fait n'est plus là, en fait c'est ça souvent le problème dans les clubs amateurs, c'est que un bénévole fait le site internet, puis s'en va, et après le bureau qui reste ne sait plus comment mettre à jour le site. Et donc si c'est un site où il fallait faire des mises à jour, donc comme avec WordPress, après le site risque d'être piraté et autres, et donc ça fait un problème pour le club. Et donc on a vu que toute cette partie technique finalement c'était une source de douleur pour le club, et donc on s'est dit pourquoi pas proposer des templates de sites clés en main où nous on va gérer l'hébergement, vraiment toute la partie technique, et intégrer automatiquement aussi les widgets, puisqu'on a vu ce qui marche bien pour intégrer les widgets sur le site. Et donc maintenant on a créé cette offre de site internet clé en main qui est basée sur des templates WordPress.
dans lesquelles on va intégrer des pages équipes, des pages avec le bureau, des pages contact, enfin avec les stades, etc. Donc toutes les pages pour communiquer sur le club. Et donc on a plusieurs templates. On peut aussi créer des templates personnalisés si le club le souhaite. Et ça permet à vraiment n'importe quel club, n'importe quel niveau de créer son site internet et de ne plus avoir à gérer l'affichage des équipes parce qu'on va le faire automatiquement avec les données de Score & Co. Et l'aspect, l'aspect technique aussi, du coup. Et l'aspect technique, oui, parce que c'est nous qui allons gérer les mises à jour de WordPress et tout le côté hébergement, création du nom de domaine, etc. Donc gestion du certificat SSL. Donc c'est plein de sujets que les clubs n'aiment pas trop traiter. Et donc on leur dit concentrez-vous sur le sport, on va gérer cette partie-là. Et donc aujourd'hui on a travaillé sur cette offre en fait l'année dernière pendant les confinements et on a lancé ça en fin d'année et on a aujourd'hui 4 clubs qui ont créé leur site internet avec nous. Donc le dernier c'est le rugby club d'Annecy-le-Vieux, donc rcav.fr, voilà, qui est le dernier site internet créé avec notre solution. Et donc oui, on espère proposer ça de plus en plus de clubs, puisque ça leur permet de les aider, voilà, à être mieux présents sur Internet. C'est important d'être quand même à l'écoute, même si c'est pas toujours les clubs qui viennent, mais vous avez j'ai l'impression une affinité particulière avec les clubs amateurs, justement. Vous comprenez parfaitement, j'ai l'impression, ce milieu du sport amateur. Quand vous me parlez par exemple de bénévoles, etc., c'est un domaine qui on sent que vous vous intéressez. Oui, alors j'ai baigné dedans quand j'étais petit parce que voilà, j'ai été très longtemps en club, mon frère aussi dans le même club d'ailleurs. Notre papa avait été trésorier du club, donc il connaît aussi ce que c'était que de s'investir dans un club. C'était un club amateur qui a grandi, qui a aussi connu des succès, des défaites. Donc on a connu déjà ça étant plus jeune. Et puis après, on a continué après même dans les études ou autres à jouer. Mon frère joue encore au volley à Saint-Herblain entre la Nationale 3 et la Prénat suivant les saisons. Et puis donc on connaît bien les problématiques des clubs amateurs et aujourd'hui on continue d'en rencontrer, d'aller les voir. Ça a été très important pour nous au début d'aller voir les clubs pour leur montrer l'application, leur montrer Score & Co, leur demander de tester. Et en fait, c'est grâce à leur retour qu'on a pu améliorer le service petit à petit. Et puis donc oui, je pense qu'on les comprend parce que on a baigné dedans, mais c'est aussi parce qu'ils nous donnent beaucoup de retours et on les sollicite aussi pour avoir ces retours. Hein. Quels seront les axes de développement sans dévoiler de secret, hein, mais est-ce que bien sûr il y a cette solution de création de site qui vient de sortir, donc, mais voilà, est-ce que déjà vous avez un petit coup d'avance par rapport peut-être à un besoin ou quels sont les axes un peu? Les prochaines sorties, sans tout dévoiler, c'est qu'on a vraiment travaillé sur une refonte globale de notre appli pour qu'elle soit plus au goût du jour en termes de design, améliorer la rapidité des services, des notifications, des lives. Améliorer l'expérience utilisateur pour le reporter, pour faciliter son travail aussi en tant que reporter. Et donc tout ça va sortir cet été. Et sinon, on va lancer dans un nouveau pays aussi frontalier de la France, donc sur un sport. Et puis on va aussi continuer à développer des solutions pour les clubs, pour les aider à développer à se développer en fait. Donc c'est vraiment ces différents axes sur lesquels on souhaite avancer en parallèle. Et la médiatisation, ça reste quand même important pour les clubs pour après pouvoir aller chercher des partenaires, qui est là aussi l'autre
points, c'est vrai que les points un peu, on va dire, noirs dans les clubs amateurs, c'est la communication, vous l'avez dit, le digital et également les partenariats, la recherche de partenaires. Ouais. Oui, ça, c'est vrai qu'on l'avait vu quand on avait essayé de proposer au club de commercialiser les espaces publicitaires. J'imagine. On s'est rendu compte que en fait, c'était pas forcément naturel pour les clubs, et puis qu'ils n'ont pas forcément le temps. Donc, on est vite revenu un peu en arrière dessus. Finalement, maintenant, on sent que de plus en plus, les clubs sont prêts à franchir le pas. Ou peuvent avoir réussir à déléguer à certaines personnes le fait de trouver des partenaires, et on sent que petit à petit les clubs amateurs ont tendance à se professionnaliser parce que notamment grâce à Internet, aux réseaux sociaux, on voit aussi les bons exemples de clubs un peu partout, et je pense que de plus en plus les clubs apprennent à se transformer et puis à vivre pour se développer aussi grâce à des nouveaux partenariats. Donc ça, on voit que de plus en plus quand même les clubs sont prêts à aller chercher de nouveaux partenaires pour se développer. Ils ont fait des progrès au niveau de la digitalisation selon vous, les clubs. On voit il y a certains clubs amateurs qui ont rien à envier à des pros. Vous aussi, vous avez ce ressenti. On le voit en fait sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, en Coupe de France, le club de Châteaubriand avec les voltigeurs, ils ont fait un super travail sur les réseaux sociaux avec notamment Valentin Liénard. Donc, il y a plein de choses en fait qu'on observe dans les clubs. Et puis les outils qui sont à la disposition aussi des utilisateurs, sont de plus en plus performants, je pense aussi. Donc avec Instagram, avec Score & Co, avec d'autres solutions, on peut vraiment faire des lives comme pour les pros. Donc d'autres choses sur lesquelles on peut avancer, c'est aussi des lives vidéo. Donc il y a Rematch qui permet de faire des live vidéo, mais il y a d'autres solutions aussi qui permettent vraiment de faire un live complet en intégrant le score dans la vidéo. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut proposer en partenariat avec d'autres structures. Et donc après, il y a encore l'étape c'est presque comme un match à la télé, quoi. Après finalement, donc pour un club amateur, c'est accessible. Voilà. Donc de plus en plus de clubs se saisissent de ces sujets-là. Ouais. Et j'ai une dernière question. C'est vous qui me l'avez soufflé sans le savoir. Non, c'est comment vous vous positionnez justement par rapport aux réseaux sociaux. Vous l'avez dit, les clubs ont beaucoup mis d'énergie et investi au moins au niveau humain sur les réseaux sociaux. Comment vous vous positionnez par rapport aux réseaux sociaux et aux fonctionnalités? Vous l'avez dit, ils peuvent faire des lives, que ce soit vidéo ou même texte. On en a vu, il y en a plusieurs. Vous parliez de la Coupe de France avec les voltigeurs de Châteaubriand en N2, etc. Mais même d'autres clubs et d'autres sports. Comment vous vous positionnez par rapport aux réseaux sociaux? Alors, c'est à la fois un concurrent et un soutien, parce qu'en fait, souvent l'alternative à Score & Co, c'est de faire un live sur Facebook ou de partager le score sur Instagram ou des choses comme ça, ou Twitter. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas adapté au format live score comme on l'attend, un live complet. Donc pour nous, c'est complémentaire. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on va partager une info d'avant-match, à la mi-temps et puis à la fin du match. Mais ça suffit pour la communauté qui est sur les réseaux sociaux. Et par contre, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur le live complet du match, Score & Co est plus adapté. Et l'autre chose, c'est que sur les réseaux sociaux, souvent, on a une page club, alors que sur Score & Co, on peut suivre équipe par équipe. Donc, quand on veut suivre l'équipe B ou l'équipe U18 féminine ou une équipe en particulier, c'est plus facile avec Score & Co parce que sinon, sur les réseaux sociaux, le club, il peut pas communiquer. Si je reprends l'exemple du club de hand qui a 20 équipes,
faire 20 posts pendant le week-end avec les résultats de chaque équipe, au risque sinon d'envoyer trop de notifications, de saturer exactement les fans du club. Donc sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est plutôt mettre en avant l'équipe Fagnon, l'équipe phare du club, et puis quand même parler avec peut-être un post sur le reste des équipes. Et donc nous, ce qu'on va plutôt faire sur Score & Co, c'est chaque équipe peut avoir sa propre communauté et un reporter dédié. Et donc finalement, vraiment communiquer comme pour des pros sur tous les niveaux. Et ben voilà, c'était ma dernière question. Merci beaucoup Gaël Levavasseur. J'encourage vraiment tout le monde à télécharger et à utiliser Score & Co. C'est vraiment une bonne solution, incroyable. Tous les résultats, c'est assez stupéfiant. Donc voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis bonne continuation avec tous les projets qui sont nombreux. Merci, et à vous aussi. Un grand merci à Gaël Levavasseur. Retrouvez Score & Co sur le www.scoreandco.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.